Chers amis, bonsoir. Je vais me lancer dans une deuxième vidéo aujourd'hui, suite à la première, car j'ai reçu des commentaires, des mails à propos de pipi au lit chez les enfants. Ça s'appelle l'énurésie. Bon, écoutez, si vous tapez énurésie de l'enfant ou pipi au lit, vous avez des centaines de pages dans n'importe quel moteur de recherche. Mon rôle, si vous voulez, c'est que je ne veux pas me lancer dans des explications où il y a les facultés de médecine qui font assez pour cela. Mais ne dites pas que c'est génétique. Surtout, il y a l'épigénétique. Ça, j'ai horreur de ça. Et surtout, ce que je vais vous dire, en plus de tout ce que vous allez voir dans les livres, je vous propose deux choses. C'est qu'il y a des causes qui ne sont pas dans les livres, et il y a des traitements qui ne sont pas non plus dans les livres classiques. C'est ça le but. Sinon, pourquoi je ferai des vidéos? C'est pour vous apporter quelque chose en plus que de ce que vous trouvez déjà. Je suppose que quand les parents voient que leur enfant fait pipi au lit, eh bien, ils cherchent, ils ont déjà consulté. Mais il y a des choses de base à faire. D'abord, bien sûr, il faut faire l'échographie, voir l'appareil urinaire, faire les analyses des urines, voir s'il n'y a pas d'infection, si l'enfant n'est pas constipé, qu'il comprime sa vessie, s'il n'a pas eu des frayeurs, des chocs psychologiques. Tout ça, vous le savez déjà. Mon rôle donc, c'est d'insister sur des causes qui passent comme ça, si vous voulez, inaperçues. C'est les apnées de sommeil chez les enfants. Téléchargez des applications sur vos iPhones, ça existe déjà. Il y a plein d'applications, j'en parle dans les descriptifs. Surveillez le sommeil de vos enfants. Il y a même avec l'iPhone qui a un GPS, qui va même vous dire la position si l'enfant bouge ou non trop la nuit. Et surtout les apnées de sommeil qui, à leur tour, vont engendrer l'hypertension, chers amis. L'hypertension artérielle existe chez les enfants. Il faut faire des tests à l'effort, d'accord? Et quand vous faites des apnées, qu'est-ce qui se passe? Je fais une apnée, après je fais... Donc vous allez siphonner l'acide gastrique, d'accord? Et ça fait des petits reflux qui vont donner de la toux. Et quand l'enfant toux, il peut perdre les urines. Ok? Surveillez tout cela. Tout ce que je dis n'est pas dans vos moteurs de recherche. Bien sûr, il faut chercher le diabète, bien sûr. Donc, moi, je vais vous proposer deux choses en plus. Donc, enrichir les synapses, puisque c'est souvent d'origine psychogène, car la vessie, comme vous vous souvenez, elle doit, sur le plan neurogène, doit arriver à une maturité. D'accord? Et en attendant, vous pouvez enrichir les synapses par la sérotonine et l'ocytocine. Je l'explique. J'ai répondu à un maman, ah, mon enfant, il a 13 ans, il fait pipi au lit. Mais alors, oui, est-ce qu'il a assez de tendresse? Est-ce qu'il a assez de câlins? Est-ce qu'il a assez d'égards? Les égards. Vous voyez? Est-ce qu'il n'a pas de jalousie, surtout, avec les frères ou autre chose? Donc, voici une des spécialités, là, vous voyez, safralite, là. Voilà, j'espère que... Voilà. Donc, c'est une composition où il y a du safran avec du magnésium et du zinc. Ça aide donc à enrichir les synapses par la sérotonine. Et surtout, il y a le 5-HTP. Voici une des spécialités, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, le message à vous faire passer, c'est, je crois, c'est comme ça, la composition, vous demandez à votre pharmacien de vous faire une commande. Ça s'appelle le complexe Velleda numéro 557. Vous tapez sur Google complexe Velleda 557, 557. Il y a une composition uniquement à base de plantes. Ça marche très très bien, ça. Il y a eu dans ce site 8000 actions positives et 5 étoiles. Je n'ai aucune relation commerciale avec ces laboratoires, mais c'est quelque chose qui marche. Il y en a bien d'autres, vous trouvez par vous-même. Voilà, je vous le mets de tout près, que vous le voyez.
et vous voyez déjà la composition. Est-ce que vous lisez la composition? Il n'y a que des bonnes choses chez ces laboratoires. Voilà. Et bien sûr, il faut toujours un accompagnement psychologique, un soutien psychologique, chercher surtout une jalousie ou un choc traumatique. Voilà, donc, si vous conjuguez toutes ces méthodes, eh bien, on arrête un peu, si vous voulez, les conséquences psychologiques de ces problèmes. C'est-à-dire, un problème va avoir des retentissements psychologiques aggravants. Voilà, donc avec cette vidéo, j'ai ajouté des choses qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas enseignées. Vous pouvez même essayer l'acupuncture, mais parfois ça peut marcher chez les enfants de 12, 13 ans. Pas les tout petits, ils ont peur des aiguilles. Bon, troisième cerveau, attention, au revoir mon cher assistant, c'est mon assistant là. Mon assistante plutôt, je crois. Donc, je me rappelle, chers amis, hein, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire un cours ou de se lancer dans des explications interminables sur le pipi au lit chez les enfants. Vous trouvez tout ça ailleurs. Mais moi, j'ajoute quelque chose, je me répète, quelque chose qui n'est pas dans les livres. Voilà le but. Les explications, la génétique, etc. Vous le voyez donc je me répète encore, sur vos moteurs de recherche. Parce que quoi, attendez, cela fait à peine 7 minutes que je parle. Si on doit vraiment expliquer tout cela, il nous faut des heures. Mais là, donc, quelques mots-clés, quelques approches. Au revoir et à bientôt.